Et dédicace à ma famille, je vous porte dans mon cœur. Tsonga, Ruth, Blondel, Bobo, c'est vous. Les frangins de France, États-Unis, c'est vous. Yeah. Le temps est arrivé de manifester le talent. Représente 241. C'est nous qui gigons. Yeah. C'est nous qui gigons. Yeah. On va faire ça propre. 241. Yeah. Y'a pas l'homme. Y'a bon ma terre, je pleure quand je vois tes larmes. Les politiques nous divisent, mais la dévie reste la même. Union, travail, justice, on est ok. Le travail nous assemble, la justice nous encule. Hey, je viens dans le game conscient des terres dans mon pays. Qui pourra me trouver une place pour représenter mon pays. Dommage, c'est la dynastie qui règne. Tu n'es pas d'un an, tu n'es rien, tu n'as rien. Hey, hey, ok. Je viens dénoncer l'ingérence, le mal, l'ingratitude. Mais on reste fort quand même. Hey. Comment? La rue est dure, la street est dure. On se lève le matin, on travaille. On se dit demain sera meilleur. Meilleur. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Et nous croyons en Dieu. Nous savons qu'il est capable. Il est fidèle, ce Dieu. Il est fidèle. Et nous croyons qu'il le fera encore. Encore. Je dis, les frangins qui se lèvent le matin pour bosser. Oh oui, bosser dur. C'est pas facile. It's not easy. C'est pas facile. But we come before we go back somewhere. Oh, les pécas, c'est dur. La vie, c'est dur. La vie. On n'a pas des parents qui ont des noms dans le PDG. Oh, touche, yes, touche. Vert bleu, c'est ma patrie. Ça m'énerve. Gabon, tous ensemble soyons unis. Gabon, vert bleu, c'est ma patrie. Ça m'énerve. Gabon, tous ensemble soyons unis. Il s'agit pas de mortalité, mais de mentalité qui surpasse pas toute réalité et en particularité. Quand le Gabon verra communauté, il sera propulsé. Quand le Gabon verra communauté, il sera propulsé. Soyons en l'égard, nous sommes peu. Soyons en l'égard. Quand le Gabon verra communauté, il sera propulsé. Yeah. Car c'est le karma. Je fais des rimes, je trime dans la street. C'est des trips, ils filment tous devant les flics. Ça termine en rip. Je tape sur les casseroles. Je tape sur les casseroles. Pour mon Gabon, oui, oh oui, je tape sur les casseroles. Oh les casseroles. Ça m'énerve. Oh oui. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve que vous envoyez les enfants à l'étranger avec les fétiches. Il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça. Vous avez écouté là, ça énerve. Parce que vous brisez des talents. Et le problème dans tout ça, c'est que les fétiches que vous utilisez ne sont pas des fétiches positifs. Ce ne sont pas des portes-chance. Ce sont des portes-malheur. Il faut arrêter. Vous avez vu un article que je viens de publier dans ma Terre d'Afrique sur cette fille de 12 ans qui est revenue au Gabon mercredi. Après avoir passé 2 ans en Beng, où elle apprenait tranquillement, sans payer quoi que ce soit. Mais elle est repartie au Gabon. On l'a renvoyée au Gabon. Sa tutrice l'a renvoyée au Gabon pour, dit-elle, pratiquer les sorcelleries. Ce n'est pas bon, il faut arrêter. Les enfants constituent nos bâtons de vieillesse. Les enfants sont nos bâtons de vieillesse. Nous devons tout mettre en œuvre pour qu'ils réussissent. Mais pour qu'ils réussissent, il faut éviter de mettre des choses comme des fétiches, comme moyen d'élévation sociale. Ça ne permet pas à quelqu'un de prospérer. Je sais qu'il y a une appétence pour le fétichisme au Gabon. Depuis que nous avons des gens comme les Ali Bongo au pouvoir, parce qu'ils utilisent des fétiches pour tenir. Vous avez vu cette histoire de crimes rituels, ces assassinats avec prélèvement d'organes.
En fait, ce sont des nuls qui pensent se fortifier avec les fétiches. Quand on est nul, on se dit, bon, il faut avoir quelque chose. Mais ça ne vous permet pas. J'ai l'habitude de vous dire que si les plumes font rester l'oiseau en l'air, pourquoi la poule est-elle par terre? Si les plumes font rester l'oiseau en l'air, pourquoi la poule est-elle par terre? Donc, ce ne sont pas les plumes qui font que l'oiseau reste en l'air. Sinon, la poule aussi resterait en l'air. Autrement dit, ce ne sont pas les fétiches qui permettent à quelqu'un d'arriver à une situation élevée. Parce que, comme je l'ai dit l'autre jour, si vous n'êtes pas talentueux dans le foot, vous pouvez féticher, vous ne deviendrez jamais comme Benzema. Vous ne deviendrez jamais comme Mbappé. Vous ne deviendrez jamais comme tous les grands du football. Parce que vous n'avez pas de prédisposition. Vous n'avez pas un talent. Donc même les Nganga qui vous disent que venez, on va vous rendre comme ça. Mais pourquoi eux-mêmes ne sont pas comme ça? C'est comme ces pasteurs-là qui vous disent non, je vais prier, tu vas devenir riche. Mais ce sont des menteurs. Eux-mêmes, ils sont dans quelle situation? Vous regardez même les gens qui vous demandent de faire des fétiches, ils sont dans la misère. C'est comme les gens qui viennent souvent sur mes lives là, qui promettent les porte-feuilles magiques. Mais pourquoi eux-mêmes ne sont pas riches? Posez-vous. Moi, c'est pas. Le Gabon, on a un problème. On a un sérieux problème. On a un sérieux problème parce qu'on se dit que pour réussir, il faut être dans des loges maçonniques. Il faut être dans des sectes. Mais on n'ira nulle part avec ça. Les politiciens qui sont aux affaires aujourd'hui vous font croire que c'est ça. Aujourd'hui, on vous fait développer dans vos têtes des idées du genre, pour réussir, il faut donner l'arrière, il faut être dans la loge maçonnique pervertie, il faut tuer dans les crimes rituels là. Mais c'est faux. Ça, c'est l'esprit de facilité. Moi, je vous dis, je suis arrivé jusqu'au summum de ma profession. J'avais juré ne pas entrer dans la loge maçonnique. J'avais juré ne pas être dans leur secte là. Parce que j'estime que ce n'est pas ce qui va me permettre d'arriver quelque part. Moi, je n'ai jamais joué au foot à un niveau supérieur. Donc, je ne peux pas devenir demain comme Kipembe, non. Parce que je n'ai pas ces prédispositions. Depuis mon jeune âge, je ne jouais pas au ballon. Mon père me demandait plus de rester là pour lire, faire la lecture, écouter les informations parce qu'il voulait que je devienne journaliste. Donc, il a facilité en moi un talent, c'est le journalisme. Je me sens mieux dans ce métier, à l'oral comme à l'écrit. Donc, pourquoi les gens, on vous fait croire qu'il faut tuer pour pouvoir rester là? Non, ça c'est la conception d'Ali Bongo. Ali Bongo faisait les fétiches depuis son jeune âge. Depuis qu'il était enfant. Sa femme là, Sylvia Bongo, faisait des pratiques fétichistes. Elle allait même à un village qu'on appelle Yilouma, qui est entre Fougamou et Mouila. Il y avait un monsieur là-bas il était fort, il s'appelait Bokwangu. Il est mort, c'est un grand, il était très puissant. Sylvia Bongo allait jusque dans ces villages-là. Avant d'être même première dame, hein, elle allait féticher là-bas. Donc quand vous avez des gens comme ça, le pays ne peut que s'assombrir. Et d'autre part, vous avez aussi des Gabonais qui n'ont pas de part de responsabilité dans la gestion des affaires publiques et qui pensent qu'il faut féticher pour apercevoir le bout du tunnel. Mais ça, c'est mauvais. Regardez cette petite fille-là qu'on envoie en France. On lui a donné, regardez dans Maté d'Afrique, vous allez voir, j'ai publié l'article, la crème que l'Onganga lui aurait donnée pour frotter en France. Et si vous pensez que cette petite fille de 10 ans là avait besoin de ça? Il y a quelque chose de formidable. Je vais vous dire ça. En Afrique, on est même plus intelligent que ces gens. En Afrique, on est même plus intelligent que les Blancs. Nous avons une faculté d'assimiler
les notions plus que les Blancs. En Afrique, on étudie toutes les matières. Ce n'est pas le cas chez les Blancs. Souvent, il m'arrive de discuter avec des collègues, des amis, qui me disent, mais comment tu fais pour maîtriser tous les domaines comme ça? Mais parce que chez nous, on a appris tout. Au lycée, on apprenait l'histoire, la géographie, l'instruction civique, l'anglais, on faisait tout. Or, chez les Blancs, souvent, c'est une spécialisation. Donc, quand vous revenez de l'Afrique, vous avez de fortes chances de briller. Vous n'avez pas besoin de venir avec des gris-gris. Il faut frotter. Mais ça, on a habitué. Déjà, cette fille-là, on l'a détruite. La petite fille-là. On l'a détruite. On ne lui a pas rendu service. Il y a des choses. Moi, j'ai discuté avec la dame qui la gardait. Elle m'a envoyé de ces éléments-là, des preuves terribles. Allez-y lire l'article dans ma tête d'Afrique, vous allez comprendre. Je suis choqué. C'est-à-dire que cet enfant-là, déjà, on a déjà gaspillé cet enfant en lui faisant croire que ce sont les fétiches. On a déjà dit même dans sa tête qu'il faut que tu aies un mari blanc là-bas. Regardez à cet âge-là. Elle s'est retrouvée même sur les sites de rencontres de voisins solitaires. Mais il y a un problème. À 12 ans, vous aussi. À 12 ans, l'enfant se trouve sur les sites de rencontres. À 12 ans, l'enfant va utiliser déjà une crème pour attirer la chance. Quelle chance? La chance, c'est étudier les leçons. C'est être attentif à l'école. Ce n'est pas en faisant des fétiches. Nous, on a évolué. On n'avait pas de fétiches. Pourquoi aujourd'hui, ça devient maintenant, ça devient un réflexe maintenant? Il y a un problème. Moi, je suis choqué de voir. Même à Libreville, regardez les filles là. Les filles que vous voyez avec les grosses voitures là. Elles passent le temps dans les temples, chez les Nganga, pour prendre des gris-gris. Elles passent le temps à aller voir les Nganga pour arracher le mari d'une autre. Vous ne savez même pas dans quelles conditions cette dame-là s'est mariée avec ce monsieur. Quelles sont les tempêtes que le couple a traversées. Mais vous avez une petite chipie sortie de nulle part parce qu'elle est sortie avec un monsieur friqué. Donc il faut aller voir le Nganga. Et le Nganga va fabriquer des amulettes. Ça peut marcher pendant un temps. Mais après, c'est quoi la contrepartie? Parce que ces choses-là, on ne les maîtrise pas. On ne maîtrise pas ces choses-là. C'est comme des monstres. Moi, j'ai l'habitude de suivre des films qui sont assez édifiants. Je vous conseille de suivre ces films-là. Il y a un film qui s'appelle ADN. ADN. Vous allez sur Internet, hein, vous tapez ADN. Vous allez suivre ces films-là. Là-dedans, il y avait des scientifiques qui voulaient faire des expériences. Ils ont pris un scarabée pour fabriquer un monstre. Et ce monstre-là, ils ont appelé ça Balakao. Le film a été tourné à Bornéo. Et Bornéo, c'est peut-être le Brésil. En tout cas, c'est une grande forêt qui est là-bas. On a tourné ce film-là à Bornéo. Et ce film s'appelle ADN. Et c'est Balakao, le monstre qui a été fabriqué. Et ce monstre-là a été fabriqué avec le scarabée. Et il y a le docteur, il y a deux médecins d'ailleurs, qui vont se retrouver. Le docteur House et il y a le docteur Asinger. Mais quand ils vont jeter ces monstres-là, on va encore prendre un scarabée qu'ils vont piocher dans les grottes pour venir fabriquer ces monstres. Mais ils n'ont plus maîtrisé eux-mêmes le monstre qu'ils ont fabriqué. Ils n'ont plus maîtrisé le monstre. Même les gens qui ont fabriqué ça ont été tués. Ça fait des dégâts. J'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il y avait un petit garçon. Je me suis un peu retrouvé dans la préparation de ces garçons-là. Le petit Matsu, qui est dans ce film-là.
Il avait été préparé par ses grands-parents. Il est de la tribu Peruchu. Donc, ils sont comme des pygmées. Ils ont préparé l'enfant pour affronter les épreuves de la vie. Et il avait son gris-gris qu'il portait toujours. Et ce gris-gris, tant qu'il portait ça, puisqu'on avait déjà même tué sa petite soeur, donc lui, on ne peut pas le tuer parce qu'il avait ses gris-gris. Mais quand il va avec le docteur House, qui combat le monstre parce qu'il faut le tuer maintenant, il fait l'erreur d'enlever son gris-gris. Il donne ça au docteur House. Et il reste donc vulnérable et le monstre là, Balakao, vient le tuer. Et quand Balakao le tue, ça énerve maintenant toute la communauté des Peruchu qui était là. Donc ils vont maintenant faire une réunion et préparer le docteur House avec, avec leurs fétiches destinés à détruire ce monstre. Mais ça a été une bataille, mais ça a déjà fait des dégâts énormes. Donc c'est comme les fétiches que vous allez prendre chez les Nganga. Vous ne savez pas comment ça, on utilise ça. Il va vous dire faites ça, faites ça. Mais après, il va vous dire bon, vous sacrifiez. Vous coupez, vous coupez la tête de tel animal, vous versez du sang. Mais après, quand vous versez ce sang-là, ça peut demander aussi votre sang après. Parce que vous n'avez pas, vous ne communiquez pas avec ça en tant que tel. Donc vous avez au Gabon ces personnes qui croient aux fétiches. Et quand ils voyagent, ils vont se remplir même des maléfices. Il faut que j'arrive en France pour avoir un blanc. Si vous voyez certaines filles gabonaises qui arrivent en France, particulièrement, deviennent folles. Elles deviennent folles parce qu'avant de partir, elles vont voir les Nganga. Et après, ça ne marche pas parce qu'il y a des gens qui... Vous savez, même les blancs là, il y a des gens qui sont préparés. Il y a des chrétiens là-dedans. Il y a des gens qui sont dans même des loges. Donc quand vous venez pour essayer de féticher, ça ne marche pas. Quand vous faites quand vous psalmodiez des formules incantatoires, ça ne marche pas. Donc, ces choses qu'on va fabriquer chez les Nganga, ça ne marche pas. Le pasteur qui va vous dire non, envoie-moi la photo de tel, envoie-moi sa chemise sale et tout, ça ne marche pas. Mais les Gabonais et les Gabonaises aiment bien ça. Surtout les filles. Quand vous allez chez les Nganga, c'est beaucoup plus de filles. Quand vous allez chez les Nganga, c'est plus beaucoup de femmes qui sont là. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, je suis une famille où il y a des maîtres spirituels et des mères spirituelles. Je vois le nombre de personnes qui défilent. C'est plus des femmes. Et quand elles vont, elles ont un problème. Elles ont deux problèmes quand les femmes vont chez les Nganga. Premier problème, il faut que j'attrape mon mari. Il faut que j'attrape mon couple. Il faut qu'il m'épouse. Maintenant, un problème secondaire, qui a même maintenant peu d'importance, qui va être le problème prioritaire. C'est le problème de maternité. Il y a d'autres qui vont parce qu'elles n'enfantent pas. Mais dans la plupart des cas, c'est pour aller arrêter tel. Je vous ai dit, faites un tour à Siban, à l'arboretum de Siban. Vous allez voir tout un... vous allez voir des arbres avec plein de cadenas. On est venu bloquer tel pour le mariage. D'abord en France, même à Paris, il fut à un moment donné, il y avait un pont, deux ponts même. Deux ponts où il y avait que des cadenas, un qui était proche de Châtelet, l'autre est proche de je ne sais de quel. J'ai vu ça plusieurs fois. Donc les gens allaient sceller leur mariage. Donc ça là, il faut arrêter, ce n'est pas bon. Parce que ça détruit. Ça détruit. Parce que, naturellement, Dieu ne vous a pas demandé de faire ça. Dieu ne vous a pas demandé de prendre l'enfant d'autrui et aller bloquer son corps quelque part. Quand vous apprenez déjà aux enfants à bas âge à faire le fétichisme, vous gaspillez ces enfants-là. Parce qu'ils grandissent déjà avec l'idée que pour réussir, il faut que je fasse des fétiches. Même en politique, pour être élu, il faut que je fasse des sacrifices. Et là, vous allez verser dans les crimes rituels. Parce que celui qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Celui qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Quand vous voulez de quelque chose, vous voulez d'un poste, parfois vous êtes obligé de pactiser avec le diable. Et c'est ce qu'on voit. Parlant du cas de cette petite fille-là, j'ai mal au cœur. Tout ce que j'ai appris, je ne pouvais pas rapporter ça. J'ai des preuves là avec moi qu'on m'a envoyé. Mais je suis choqué.
Comment on détruit les enfants aujourd'hui? On les gaspille. Regardez un peu l'Ouest africain. Mais soyez comme les Ouest africains. Gabonais, vous avez quel problème? Les gens de l'Afrique centrale, là, nous avons quel problème? C'est quoi cet esprit de sorcellerie qui nous anime là? Les Ouest africains, quand ils envoient leurs enfants en Europe, c'est pour qu'ils réussissent. Quand ils font les fétiches là, c'est quelque chose de positif. Ils vont bénir l'enfant pour que l'enfant puisse briller là-bas. Mais chez nous, on va lui frotter même la malchance, on lui frotte la guigne. Pourquoi on est comme ça? Comment voulez-vous qu'on réussisse? Regardez West Africain. Quand vous avez vu l'autre là, il s'appelle comment? Mamadou Gassama ou Mamadou Gassama. Celui qui a sauvé un enfant de l'étage, l'enfant qui allait tomber de l'étage là. Il a été bien préparé par ses parents certainement. Pour réussir, vous voyez, en peu de temps, il est venu, il a eu les papiers avant d'autres qui étaient avant lui. Mais combien de Gabonais ont des exploits aujourd'hui à l'extérieur? Les Gabonais, nous sommes combien à l'extérieur à faire des exploits? Quand on enlève Aubameyang, quand on enlève Bouanga, combien de Gabonais brillent à l'extérieur? Même sur le plan du football, combien? Il n'y en a pas. Sur le plan musical, combien de Gabonais brillent à l'extérieur? Et pourtant, il y a des studios qui proposent même de vous produire. Mais combien d'artistes gabonais brillent à l'extérieur, font la fierté? Donc, combien? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sommes-nous maudits? Je pose cette question. Sommes-nous maudits ou pas? Et on n'a pas conscience de ça. On est fort pour faire de la sorcellerie à l'étranger, pour combattre les autres. Quand l'autre a une belle voiture, il faut on souhaite ce jour qu'il fasse un accident, pour qu'il meure, ou que la voiture se casse. On va le critiquer. Quand l'autre a une belle maison, on va le critiquer. Quand l'autre a décroché un contrat quelque part, mais on n'encourage pas. Comment voulez-vous qu'on évolue avec cet esprit-là? Et c'est ce qui nous amène à faire des fétiches. Pour si peu. Ne soyez pas comme une communauté, je ne veux pas la stigmatiser, mais je connais un pays de l'Afrique, de notre continent, l'Afrique, où même pour draguer une femme, l'homme va d'abord faire des prières, il va faire d'abord des amulettes. Mais on a un problème, on a vraiment un problème. Ne soyez pas comme ces gens-là. On a des gens qui vous détestent ça. Moi, j'ai des gens, par exemple, qui me détestent, qui ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vu. Ils me détestent. Alors que moi, je ne reconnais même pas leur existence. Mais quand vous me détestez, vous pensez... Mais l'énergie que vous consacrez là à détester les gens, mais prenez la même énergie pour consacrer à construire votre vie. Vous avancerez. Pourquoi passer du temps à détester les gens qui vont rien faire et qui n'ont même pas votre temps? Parce que c'est zéro. Quand vous détestez les gens qui ne vous ont rien fait, c'est zéro. On prend des fétiches, on va même chercher à savoir là où la personne habite, on va verser devant son entrée pour que la personne soit paralysée, ne puisse plus marcher, pour que son bijou de famille ne puisse plus fonctionner. Mais ça nous amène où? Nulle part. Pendant ce temps au Gabon, mais pourquoi on ne prend pas les mêmes fétiches là pour détruire ceux qui détruisent le Gabon? Mais orientez ça. Il y a des gens qui ont des fusils nocturnes puissants. Mais finissez avec Ali Bongo. Finissez avec lui, on va passer à autre chose. Ceux qui ont les fétiches puissants là, ceux qui ont les fusils nocturnes là, qu'on appelle CPT, finissons avec Ali Bongo et Sylvia, et puis on passe à autre chose. Il y a des gens qui se proclament grands sorciers. Mais finissons avec ces gens, on passe à autre chose. On envoie des enfants à l'étranger avec des fétiches. On envoie des enfants avec des blocages à l'étranger, pour qu'ils ne réussissent pas. Vous allez voir des gens, ils sont venus en Europe depuis, la vie tourne là, ils tournent, et pourtant des gens qui ont fait de brillantes études, mais ils ne peuvent pas décrocher un bon contrat pour travailler et avoir une situation stable. Parce qu'il y a des sorciers qui sont là-bas, qui manipulent. Oui, ils vous envoient des choses. Même quand on vous envoie un colis, ça devient dangereux. Je connais une personne qui a fait un accident mortel.
en allant récupérer un colis. Donc, voilà comment nous sommes. On n'a que de la haine. Et quand on n'a que de la haine dans nos cœurs, Dieu nous punit, il nous envoie des catastrophes comme Ali Bongo pour nous éduquer. Quand on est haineux, on nous envoie des catastrophes comme les Ali Bongo pour venir nous redresser. Parce que Ali Bongo, c'est une punition pour les Gabonais. Et on n'a pas compris ça. On fait aussi comme eux. On va voir les Nganga. Ali Bongo ne fait que ça. Son père faisait ça. Ils ont fait des pratiques. C'est-à-dire qu'un jour, je viendrai vous faire un balcon spécial sur les pratiques de ces gens. Comment il faut même pour coucher avec les cadavres. Je viendrai vous dire ça ici. Pourquoi ces gens-là me combattent? Vous ne posez pas de questions. Ils ne voulaient pas que je sorte vivant du Gabon. Pourquoi? Parce que j'ai connu beaucoup de secrets en travaillant à l'Union, en menant des investigations, même si toutes les investigations n'étaient pas publiées, mais j'ai gardé mon disque dur. J'ai gardé mon disque dur. Je crois qu'il est à l'étage. J'ai gardé toutes les données là dans le disque dur. Et j'ai multiplié ça. Et ils savent que je connais tout ça. Les gens qui allaient coucher, des sectes où ils allaient coucher avec les cadavres. Ils faisaient des trucs terribles. Comment voulez-vous que un pays... Regardez quand vous arrivez aujourd'hui au Gabon. C'est devenu lugubre. Il y a une ambiance comme une ambiance de deuil. Il n'y a plus la joie de vivre qu'on avait avant. Parce que vous avez ces gens qui ne font que des fétiches. Ça devient maintenant une culture chez nous. Là où on réussissait, avec la volonté, on réussit maintenant avec les fétiches. Mais c'est terrible. Donc, n'envoyez pas vos enfants à l'étranger avec les fétiches. Parce que vous leur rendez mauvais service. Parce que à l'étranger, là vous les envoyez là. Il y a aussi des forces centrifuges là-bas. Il y a des forces qui peuvent se battre avec les fétiches là et transformer l'enfant, la vie de l'enfant en cauchemar. C'est pourquoi vous voyez même certaines personnes, quand ils vont à l'étranger, certaines personnes deviennent folles, surtout les femmes. Parce qu'elles ont fétiché, ils ont amené leur fétiche et qui arrivent dans un environnement où les victimes deviennent elles-mêmes les porteuses. Moi, je ne peux pas vous dire que tel... Mais vous allez voir des gens qui vont rentrer au Gabon. Heureusement qu'en France, il y a des centres d'asile psychiatriques. Mais sinon, il y a beaucoup de Gabonais qui allaient rentrer souvent, mais notés. Donc, il faut arrêter cette histoire de penser que le fétiche fait avancer. De donner déjà, de mettre dans la tête des enfants déjà des choses comme ça. Comme on a fait à cette fille-là, tu vas prendre ça, tu vas frotter ceci, tu vas faire comme ça. Je suis choqué. Parce que cette petite fille va grandir avec cette idée. Elle va grandir avec déjà un esprit fielleux. Pour dire, bon, comment on a fait ceci, moi je vais faire ça, ma copine m'a fait ceci, je vais faire ça. C'est dangereux ça. Donc, il nous faut nous ressaisir. Revenir à nos fondamentaux. Aujourd'hui, c'est les fétiches des Béninois qui détruisent le Gabon. Je vous le dis, hein. Ce sont les fétiches des Béninois qui détruisent le Gabon. Même ce qu'on met dans l'eau d'AECG là, c'est à Kombessi, c'est au Séni qui sont au centre de ça. Ils nous ont détruit le Gabon. Ils ont trouvé leur pays où ils viennent s'enrichir. Ils font tout. Mais si nous on a des fétiches, il faudra qu'on règle le cas de ces gens. Au lieu de détruire le pays, parce qu'on détruit comme l'avenir de cette petite fille-là, qui était déjà allée en 6e, elle est venue, elle avait 10 ans, elle était au CM2, elle est passée en 6e, mais on a découvert ça, on la renvoie au Gabon, mais c'est fini son avenir au Gabon. C'est fini. Donc, il nous faut comprendre une chose. Et les fétiches là, ça vient de la haine. Quand vous avez de la haine, vous pouvez dire, bon, je vais tuer telle personne, vous êtes obligé d'arriver à ce niveau. Mais après, ça donne quoi? Même quand vous réussissez à tuer quelqu'un, ça donne quoi? Moi, j'ai voyagé dans le Gabon, j'ai rencontré des gens, des puissants sorciers, qui s'étaient targués d'avoir tué tel, j'ai tué tel, c'est moi qui ai tué tel. Mais après, ils sont devenus immortels? Non. Donc, Gabonais,
prenez conscience de quelque chose. Nous ne sommes pas grand-chose à l'extérieur. Nous avons des talents dans tous les domaines, mais pourquoi ces talents ne prospèrent pas? Vous avez en France, vous avez un homme comme François Ngoua qui a un studio, je ne sais pas s'il a encore ça, mais qui a un studio de musique, je crois qu'il a toujours, puisque c'est là-bas où Isaac John a produit la chanson d'hommage à Maître Méré. Je crois que c'est là-bas. Mais les artistes gabonais à l'étranger, combien brillent? Aujourd'hui, ici, là, quand vous avez en Europe, vous avez les Congolais et les Ivoiriens. Les Camerounais sont restés derrière, on n'entend même plus parler. Nous, on est fort juste dans la sorcellerie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la sorcellerie dans ce pays. Mais leur sorcellerie, c'est pour que les enfants progressent. La sorcellerie, c'est pour faire en sorte que l'enfant réussisse. Moi, j'aimerais avoir une sorcellerie qui ferait en sorte que si je suis instituteur, mon enfant puisse devenir professeur. Si je suis professeur de lycée, il faut que mon enfant devienne professeur d'université. Si je suis chauffeur, que mon enfant devienne pilote. Voilà la vraie sorcellerie chez les Blancs. Mais nous, c'est seulement faire du mal, détester les gens qui ne nous ont rien fait. Regardez la haine. J'ai posté, vous avez vu, cet hommage que j'ai rendu à une dame qui a été ma belle-mère, parce qu'elle était la mère d'Adeline qui a partagé ma vie au Gabon. C'était une mère pour moi, au-delà du tout. J'ai rendu hommage. Mais j'ai reçu un poste, je ne veux pas m'appesantir là longtemps. J'ai vu comment les pédégistes sans cœur viennent insulter une personne qui est morte. Vous pensez que ces gens ont des cœurs? Vous pensez que ces gens ont des cœurs? Et c'est ceux-là qui font des fétiches pour que le pays s'assombrisse. Aujourd'hui, le Gabon est enterré. Et si on ne fait rien, c'est mauvais. Si rien n'est fait, avant 2023, c'est mauvais. Pourquoi je vous dis chaque jour, prenons conscience de la mauvaise santé de notre pays. Si on ne fait rien, on perd ce pays-là. On l'a presque déjà perdu, il faut qu'on le récupère. Donc le vampire qu'on fait là, d'envoyer les enfants avec des maléfices, d'envoyer des colis qui sont... C'est pourquoi moi je n'aime pas les colis qui viennent. Si je prends un colis, c'est un colis qui vient de ma mère. Parce que ma mère ne peut jamais faire quelque chose contre moi. Je connais son amour pour moi. Mes soeurs, mes frères ne peuvent rien faire. Mais le vampire qu'on fait là, ça fera du Gabon un pays aussi pauvre qu'Haïti. Haïti, c'était comme ça. Hein? Les fétiches, le vaudou. Mais le Gabon, Haïti est devenu quoi? Parce que tout ça, ça attire des ondes négatives. Là, vous allez voir, il y aura des tremblements de terre, parce qu'on a violé les lois. Les gens ne comprennent pas qu'il y a une explication à tous les phénomènes naturels que vous voyez. Il y a une explication spirituelle à tous les phénomènes naturels. Même quand vous voyez un volcan bouger quelque part, il y a une explication spirituelle, mystique. Il y a des forces qui sont là, que vous venez troubler et qui se manifestent de cette façon-là pour vous repousser. Les Blancs peuvent expliquer ça par leur machin, tout ça. Mais nous sommes africains. Et la première bêtise que nous avons commise, c'est de penser que tout ce que les Blancs ont amené est bon. On a renoncé à nos rites pour prendre ce qui venait d'ailleurs. Or, on ne sait pas que les Blancs ne nous ont jamais aimés. Vous ne savez pas que les Blancs ne nous ont jamais aimés. Ils aimeraient avoir une Afrique sans les Africains. Ça, c'est connu de tous. Ils venaient dire que chez nous, c'est mauvais. Oh, les trucs que chez nous, j'étais Vorelico, j'étais ceci. En même temps, ce sont les mêmes qui prenaient nos statuts sacrés pour les amener chez eux. Vous avez vu, il y a un problème qui se pose aujourd'hui entre la France et la Belgique, où ils doivent rendre tout ce qu'ils ont pris comme objet d'art sacré. Mais ils disaient que c'était des trucs de démons. Mais pourquoi ils ont pris ça, ils ont amené ça chez eux? Puisque c'était des trucs de démons. Pourquoi ils ont
pris ça, amener ça chez eux, mettre ça dans leur musée. Moi, je peux pas prendre quelque chose de démoniaque, amener chez moi. Pourquoi? Donc, les gens sont venus, ils vous ont convaincu que Jésus était blanc, Jésus était ceci. Et puis, il y a des gens qui sont là, qui prennent ça comme parole d'évangile. C'est ça. Même la Bible là, a été écrite par des hommes. Et tout ce qui est écrit par l'homme est manipulé. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Parce que, quand on renonce à nos us et coutumes, quand on renonce à tous nos rites, pour nous tourner vers l'extérieur, on perd la valeur. Moi, aujourd'hui, si je suis encore en vie, parce que je m'appuie sur la tradition, je ne m'appuie pas sur les trucs des blancs là. L'histoire de blanc, aller dans la loge maçonnique, c'est pas pour moi. Mon grand-père ne connaissait pas la loge maçonnique. C'est pourquoi j'avais dit depuis mon jeune âge que je ne veux pas entrer là-dedans. Pourtant, j'arrivais dans un environnement qui était favorable à ça. Mais si j'étais entré, je ne serais plus le même Mourenda aujourd'hui. Hein. Si j'étais entré dans les loges maçonniques, je ne parlerais pas à ces gens-là comme ça. Hein. Parce que quand tu entres, tu ne parles plus. Hein. Si aujourd'hui je suis libre, c'est parce que j'avais refusé toutes ces choses-là. Mais si j'étais entré, je n'allais même pas dénoncer. Vous ne voyez pas des gens qui sont des cadres qui ne parlent pas. Posez-vous des questions. Parce que il y a une ligne à ne pas dépasser. Le nec plus ultra. Donc, il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Et dans nos fondamentaux, on disait, on réussissait à partir de l'effort. Ce n'était pas à partir des fétiches. Le fétiche pourrait venir comme support pour soutenir quelque chose. Mais il faut qu'il y ait d'abord ces petits quelque chose là. Mais tant qu'il n'y en a pas, on ne peut pas faire des miracles. Donc, ce n'est pas la peine d'envoyer vos enfants à l'école. Les femmes, ce n'est pas la peine d'aller voir les nganga pour dire que vous allez arracher le mari que vous avez acquis là, à travers des fétiches là. Il partira, quelqu'un d'autre aussi sera, une autre femme viendra vous l'enlever. La femme que vous aurez enlevée à un autre homme à partir des fétiches, un autre homme aussi viendra vous l'enlever. Il faut vous mettre ça à l'idée. Et le pouvoir que les gens ont acquis là, dans les fétiches, ils vont le perdre aussi dans le même fétiche. Parce que la clé qui ouvre la porte, c'est la même clé qui referme la porte. La clé qui ouvre la porte, c'est la même clé qui ferme la porte. Et ça, les gens n'ont pas compris ça. La vie est très philosophique. La vie est très spirituelle. Les gens n'ont pas compris ça. Moi, je vois parfois des gens qui sont là, qui me disent non, mais les louanges, mais la cithare, ce sont nos louanges traditionnelles. Donc voilà les gens qui ne comprennent pas. Mais avant l'arrivée des Blancs, on louait comment? On avait la cithare, on avait la guitare, on avait la cithare, on avait l'arc à musique là, le mungongo. Mais quelqu'un vient de vous dire non, enlevez ça, mettez les louanges. Ah? Mais avant que le Blanc arrive, tes ancêtres écoutaient quoi? Vous me voyez, moi? En quoi la musique qui est faite là, ça me véhicule quel message particulier, spirituellement? Oh, le mungongo, c'est l'arbre sacré de la forêt. On a fait ça à partir de nos composantes. Il y a un message qui est véhiculé, que je saisis, que je perçois facilement. Mais vous allez voir des gens qui ne connaissent rien, ils vont dire enlève ça, mets les louanges. Mais ce sont des louanges traditionnelles. Et même Dieu a dit, louez moi avec tous les instruments en votre possession. Donc les gens ne connaissent même pas ça. Il faut prendre tout ce que les Blancs ont amené. Il faut laisser tout ça. Mais j'ai honte pour le Gabonais. J'ai peur pour ces pays. Je vous assure, parfois j'ai envie d'aller loin. Il m'arrive même de dire, bon, autant qu'ils restent avec leur connerie. Je prends ma nationalité de n'importe quel pays, puisque je suis celui du monde. Je les laisse d'abord dans leur merde. Puisque nous sommes responsables de notre situation aujourd'hui. Ce qui arrive, nous sommes responsables. Si le pays ne se libère pas, c'est à cause de notre mauvais cœur. Vous pensez que ces étrangers-là sont là, c'est parce qu'il y a des Gabonais qui les soutiennent. Quand ils vont enterrer les fétiches, là, les gendarmes, comme ceux qui étaient à Rio, le 19 décembre 2014, là ils ont fait des fétiches.
où le 20, on a tué Mbouloubeka. Mais il y avait des gendarmes gabonais qui étaient là. Il y avait des gendarmes gabonais qui étaient là. Ils ont vu à Kombesi faire son rituel. Combien ont même dénoncé ça? Combien ont dénoncé ça? On se tourne vers... Un autre aspect, c'est cette haine-là que nous avons dans le cœur. J'ai vu quelqu'un hier, qui est venu, hier ou avant-hier, quand j'ai fait ça, vous savez, je lis les commentaires, il ne faut pas suivre. Il est venu dire, oui, il met la musique traditionnelle de tel artiste, il faut qu'il paye les droits d'auteur. Vous êtes sérieux? Moi, je suis payé pour ça. Je ne suis pas payé. J'exhume les chansons des gens, des petites communautés qui sont oubliées parce que la télévision, la radio nationale ne met même pas cette musique. Moi, j'ai révalorisé un groupe ethnique, j'ai révalorisé les Michogo, j'ai révalorisé les Pouvi, j'ai révalorisé encore, il y a quelques petites communautés là, les Apinji, parce qu'il y a des Apinji qui chantent là, on les oublie. Donc, j'essaie de révaloriser. Donc vous avez un couillon qui va venir aller voir les gens pour dire non, il faut signaler cette chanson, il faut qu'il paye les droits d'auteur. Mais quand on ne joue pas ça, mais l'artiste même meurt. Parce que ça disparaît. Je prends l'exemple d'Ali Bongo. Ali Bongo a composé des chansons. Qui joue ça? Qui peut savoir qu'Ali Bongo était musicien? Personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir qu'Ali Bongo était musicien parce qu'on ne joue pas sa musique. Donc vous avez quand même la chance d'avoir quelqu'un qui est loin, qui pense à vous, qui prend la musique des petites communautés qui sont brimées là, dont on ne parle pas. Et quelqu'un vient rien qu'avec l'idée d'argent. Et il faut qu'il paye les droits d'auteur. Mais moi j'ai dans ma famille des gens qui chantent bien la sitar. J'ai mon grand frère, Christian Moukoundou Moulenda, qui est un grand maître spirituel. J'ai mon neveu, qui est policier, qui chante bien la sitar. Je pouvais bien prendre ça. Je vais vous faire écouter. Il y a une chanson que vous écoutez là. C'est mon propre neveu, le fils de ma grande sœur, même père, même mère. Ça là, écoutez bien. Attendez que je... C'est mon propre neveu. Je ne veux pas seulement l'exposer. C'est mon propre neveu. Il chante la sitar. Il est très jeune. Mais il chante bien. J'aurais pu me contenter de ça, surtout qu'il chante en Gissir. Je comprends facilement ça. Écoutez un peu. C'est mon propre neveu qui chante ça, le fils de ma grande sœur. Et quand vous le voyez, c'est une photocopie conforme de moi. C'est mon propre. Donc j'aurais pu me dire, c'est mon neveu, je me contente, je prends la chanson de mon neveu. Je n'ai rien à payer. Vous avez la chanson de Mombina, j'ai vu quelqu'un parler de Mombina tout à l'heure. La chanson de Mombina, c'est mon propre grand frère qui chante ça. Vous écoutez souvent cette chanson-là de Mombina.
Alors, c'est mon grand frère Christian Mukendu Moulenda, le premier de la famille, celui qui a ouvert le ventre de ma mère. Donc, j'ai ces chansons-là, mais je les mets que quand il s'agit de Mumbina. Mais quand il s'agit des chansons, des interventions, je mets la chanson d'autres artistes qui ne sont pas, que je ne connais pas, je ne les ai jamais vus. J'estime que je sers tout le Gabon et que je dois faire passer toutes les communautés, surtout les plus oubliées. Je suis là pour les plus oubliés. Donc, vous avez les Gabonais dans leur haine qui viennent dire non, il faut qu'ils payent les droits d'auteur. Ils avaient déjà signalé plusieurs chansons comme ça. Donc, ils veulent qu'on tue ces artistes qui ne brillent même pas. Parce que moi, j'ai même des blancs qui écoutent, qui apprécient ça, qui me disent envoie-moi ça. Mais c'est bien, je fais connaître quand même. Mais vous avez le Gabonais dans sa haine. C'est éteindre. Donc, nous avons un problème. Il faut qu'on change. Parce que notre pays atteint un point grave. À cause de nos mauvais cœurs. À cause de nos mauvais cœurs, le Gabon est arrivé là à cause de nos mauvais cœurs. Parfois, il y a quelqu'un qui est bien placé. On va chercher. Moi, je peux être bien placé pour être président du Gabon. Vous allez voir des jeunes de mon âge, hein, des jeunes de ma génération, même ceux qui étaient avec moi à l'école. Ils vont dire, bon, on va aller prendre quelqu'un qui n'est même pas gabonais, ou qui vit à l'extérieur, qui ne connaît pas la réalité du Gabon, pour venir le soutenir. Donc voilà le Gabonais comme il est. Le Gabonais est comme ça. La haine. Et les fétiches que vous voyez que les gens font là, ça découle de ces mauvais cœurs. Ils croient emmerder les autres, mais ils s'emmerdent eux-mêmes. Ils s'emmerdent eux-mêmes. Parce que nous qui sommes à l'étranger, et ça on a un problème. On n'a pas de problème. Nous qui sommes à l'étranger, on est tranquille. J'ai discuté avec quelqu'un ce soir-là qui me dit, mais moi je n'irai plus au Gabon tant que ça ne changera pas. La personne n'a pas de problème là-bas, mais c'est l'état actuel du pays. L'état actuel du pays ne lui permet pas de partir là-bas et être en paix parce qu'il va craquer s'il arrive à l'aéroport. Si on l'emmerde avec cette histoire des tests, pour dire que tu es arrivé chez toi, ça fait longtemps que tu as vu tes parents, on va encore te confiner un jour de plus, donc tu ne verras pas ta famille. Ça là, c'est des bagarres. Donc, vous avez des gens, et on se bat pour ces gens pour dire non, les choses doivent changer. Ce n'est pas de gaieté de cœur, vous pensez à ce temps, moi j'ai pas aussi autre chose à faire. Je suis en train de faire des corrections de mon livre, mais quand je prends le temps de faire, mais je perds du temps, je perds même le fil d'idée. Je pourrais être comme les autres, c'est le week-end, je pourrais aller dans les boîtes de nuit. Hein. Il y a des boîtes de nuit partout, à Bruxelles. Mais aller à Paris, j'aurais pu partir. Mais je me dis, on ne peut pas être en train de danser, chanter quand le pays est malade. Donc, il nous faut nous ressaisir parce qu'on a le mauvais cœur. Et ce mauvais cœur-là qui fait des fétiches. Cette fillette-là, je m'appuie sur ce cas-là. On reviendra toujours là-dessus. Cette fillette qu'on a envoyée en France, est-ce que les gens qui ont donné les fétiches là voulaient que l'enfant la réussisse? Je dis non. Ma réponse est non. Moi j'ai discuté avec cette fille-là. Je l'ai jointe au téléphone. Elle a dit, on m'a remis ça. Est-ce qu'on voulait que cet enfant réussisse? Non. C'est le mauvais cœur, c'est le du kundu, comme on dit. Vous avez des gens qui sont spécialistes de sorcellerie, mais finissez avec les gens qui détruisent le pays. Comme ça, on récupère le pays, on passe à autre chose. Comme ça, on passe à autre chose. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Je peux même vous laisser avec votre libre vie. Moi, je vais m'asseoir chez moi à manger. Mais si vous avez ce pouvoir-là, alors, la haine que vous avez là, prenez cette haine-là, toute l'énergie que vous mettez à détester les innocents, prenez cette énergie à combattre les gens qui prennent en otage le pays. L'énergie que les gens consacrent à nous insulter, nous les activistes là, qui sommes à l'étranger. Mais prenez cette énergie-là à combattre les gens qui détruisent le pays. Nous, on n'est pas là pour détruire le pays. Et puis en plus, nous, on n'a pas faim. Nous, on n'a pas faim. Nous, à l'extérieur, on s'en sort bien. Le problème, ce sont ceux qui sont là-bas. Je vous dis souvent, c'est lorsque
le village prend feu, que le margouillat réalise sa chance de vivre en brousse. C'est lorsque le village prend feu que le margouillat réalise sa chance de vivre en brousse. Là où le pays va mal. J'ai discuté tout à l'heure avec la femme d'un sénateur, avec qui je m'entends très bien. Elle a du mal à trouver à venir en Europe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont compliqués maintenant. Elle disait, au moins vous. J'ai dit oui. Vous avez vu maintenant, non? Nous, on est sortis là-bas avant et on a vu les choses venir. Quand j'avais dit qu'il y aura une crise là, même Bidi Binze m'avait insulté à une conférence de presse. Maintenant, aujourd'hui, on est où? Regardez comment on va ça se joue. Maintenant, on rigole parce que ce qu'on a annoncé est en train de se produire. Tout ce que, si vous prenez Écho du Nord, tout ce qui arrive aujourd'hui là, moi j'avais annoncé ça dans Écho du Nord. Si vous allez dans les archives, allez-y. Même quand j'ai des missions de l'Union, dans ma lettre de démission, tout ce qui arrive aujourd'hui là, j'avais annoncé ça. Donc voilà comment les gens, nous on ne meurt pas de faim. Donc quand les gens viennent nous insulter là, quand il faut leur aide, les fétiches là, même conspirer, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Aujourd'hui, on peut dire, je vous dis, je touche du bois. Je touche du bois. Il peut y avoir un cataclysme aujourd'hui au Gabon. Je ne le souhaite pas. Parce que c'est ce que j'ai de plus cher. Mais il y a beaucoup de Gabonais à l'étranger. Les Gabonais qui sont à l'étranger peuvent reconstruire le Gabon là demain. On ne dit pas que ceux qui sont là-bas sont inutiles, mais j'ai dit ceux qui sont au Gabon là. Le nombre que nous sommes déjà à l'extérieur, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, on va reconstruire un Gabon. Le Gabon ne disparaîtra à la carte, sauf si ça devient maintenant une mer seulement. Il n'y a plus de terre. Mais tant qu'il va y avoir des portions de terre là, on pourra reconstruire notre Gabon. Et maintenant, on a eu la chance de sortir de là. Maintenant, comme on est sorti de là, on est à l'extérieur, on ne veut pas se conforter, on ne veut pas nous contenter du confort à l'extérieur. On ne veut pas, sinon on allait se concentrer. Il y a des gens qui disent, Moulin, tu te casses la tête avec des gens qui t'insultent tous les jours. On aurait pu dire, bon, on abandonne, on fait du travail. Mais moi, si j'abandonne ce combat, et les autres abandonnent, les activistes se taisent, vous êtes morts. Vous êtes morts. Vous qui êtes au Gabon, qui passez le temps à faire dans la médisance. Vous qui passez le temps à conjurer le sort. Si nous, on abandonne, si on s'éteint, vous êtes morts. Et si les gens là se limitent dans leurs dégâts là, ils ne font pas beaucoup de choses. C'est parce qu'il y a des gens qui crient tous les jours. Ils ont peur d'Internet. Ils coupent parfois. Ils ont peur. C'est parce que nous sommes là que ces gens-là ne font pas certaines choses. Comme j'ai l'habitude de vous le dire. La gazelle ne boit pas de l'eau quand le chien est derrière elle. La gazelle ne boit pas de l'eau quand le chien est derrière elle. Tant que nous serons là, derrière ces gens-là, alors mettre la pression, il y a des choses qu'ils ne feront pas. Regardez quand on a fait le balcon. Vous avez vu comment Ali Bongo a tremblé? Comment ils sont revenus? Ils ont fait des trucs là, tout le cinéma qu'ils ont fait là. C'était pour nous répondre, qu'il a encore au contrôle. Même ce qui a été fait au niveau du Sénat là, c'était pour répondre aux activistes. Parce qu'on a tapé, avec tous les autres là, on a tapé. On a tapé. Donc vous avez des rigolos qui sont incapables de dire des choses, qui sont incapables d'avoir même ne serait-ce que d'avoir des vrais comptes, qui n'arrivent pas à parler et qui se mettent à insulter ceux qui font quelque chose. Et ça, c'est la mauvaise foi du Gabonais. La bouche zéro. Voilà la mauvaise foi du Gabonais. On ne connaît rien, on n'a pas le courage que les autres ont. Au lieu de fermer tous ces trous, on se met à insulter des gens qui font quelque chose. Quelqu'un qui n'a jamais même travaillé quelque part, on se met à insulter les gens. Donc, je vous dis tout simplement, ceux qui font cette bouche-là, nous on ne souffre pas. On est à l'étranger. Quoi qu'il arrive au Gabon, nous on est à l'étranger, on est à l'abri. Ça, vous devez le savoir. On est à l'abri. Et tant pis pour vous, continuez à chercher à décourager les gens qui sont là. Vous voyez, il y a des autres. J'ai vu que beaucoup d'activistes ne parlent pas. Hein. Je suis inquiet. Hein. Je dois aller en vacances. J'ai bien peur.
J'en parlais avec ma mère là. J'ai bien peur en disant, je vais aller en vacances dans ce contexte-là, où la toile est trop silencieuse. Ça va être du pain béni pour les gens là. Où la toile est très silencieuse, ça va être du pain béni pour ces gouvernants. Ils vont faire beaucoup de choses. Ils ont peur plus d'Internet que des journaux traditionnels. J'ai bien peur. Je vais vous faire cette expérience-là. Pendant 1 ou 2 mois, je me tais. Les autres vont se taire, on va voir ce qu'on allait devenir. Comme ça, vous allez apprendre à respecter les gens qui se battent pour vous. Parce que nous nous battons même pour les médiocres là qui nous insultent. Mais nous sommes à l'abri de la peur et du besoin. Ce n'est pas ce que l'homme du charbonnage vous a dit. Mais nous sommes à l'abri de la peur et du besoin. On se dit, heureusement qu'on est parti de là-bas. Heureusement. Je vais d'ailleurs terminer par une histoire que m'avait raconté mon grand-père. Dans ce village, il y avait un homme. Cet homme-là était un grand chasseur. Un grand chasseur qui suscitait la concupiscence. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina était un bon chasseur. Il ratait rarement ses cibles. À tel point qu'un jour, le roi a voulu aussi l'égaler. Le roi d'Enzambi l'a appelé pour dire, Mumbina, tu es un grand chasseur, mais moi aussi je suis un grand chasseur. Je vais te montrer que je suis un grand chasseur. Tu vas m'accompagner en brousse. Aujourd'hui, c'est moi qui dois chasser. Toi, tu dois porter du gibier. D'accord? Mumbina a dit, d'accord, Sa Majesté. Ils ont parti en brousse. Ils ont marché pendant longtemps. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la forêt, ils avaient des difficultés à progresser. Et il y avait une liane qui était de travers. Et le roi d'Enzambi a pris sa machette. Il a voulu couper la liane. Et la machette a glissé. Ça lui a coupé un doigt. Et il a poussé un cri de fer. Et Mumbina qui était derrière. Il dit, c'est comment? Il dit, non, mon doigt s'est coupé. Il a dit, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Le roi dit, quoi? Mon doigt se coupe, peut-être tu dis que... Il dit, oui, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il sait pourquoi c'est arrivé. Alors là, le roi s'est fâché. C'est comme ça qu'il a pris Mumbina, il a mené de force. Il est allé le mettre en prison. Il a dit, il se moque de moi. Je me coupe le doigt et il ose venir dire que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Allez, mettez-le en prison. Et on a fermé Mumbina. Mumbina était en prison. Mais le problème, c'est que le roi ne savait pas une chose. La forêt dans laquelle il allait faire la chasse, là, il y avait une tribu là-bas qui ne vivait que de la chair humaine. Ils ne mangeaient que de la chair humaine. Mais sauf que quand on sacrifiait les gens, c'était des personnes valides. Il était interdit de manger un handicapé. Et le roi est reparti une autre fois seul, sans Mumbina, aller faire la chasse. Et il est tombé sur les membres de cette tribu qui l'ont capturé et qui l'ont amené maintenant pour aller nous manger. Et on l'a mis dans une pièce au fond d'un corps de garde. Et au moment d'aller maintenant le livrer, il fallait le nettoyer. Et le gars qui était chargé de le nettoyer, le sujet qui était chargé de nettoyer le roi d'Enzambi, il s'est rendu compte qu'il avait un doigt coupé et par rapport à leurs us et coutumes, il ne mange pas un handicapé parce que n'avoir pas son doigt, c'est un handicap. Ne pas avoir son doigt, c'est un handicap. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que la personne qui avait été capturée n'avait pas de doigt.
Donc, il fallait absolument la libérer. Ils ont dit non, c'est un handicapé, on ne peut pas le manger, il faut le libérer. C'est comme ça qu'on a libéré le roi de Nzambi, il est reparti. Et puis il a pensé à la parole de Mumbina. Il a dit, oh, moi j'ai envoyé Mumbina en prison. Il m'a dit, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Mais il avait raison. Parce que si je n'avais pas eu un doigt coupé, accidentellement, les gens m'auraient mangé. Et Mumbina avait raison, donc je l'ai envoyé en prison pour rien. Je m'avais le faire sortir. Il est parti avec ce sujet. Et il arrive à la prison où était Mumbina. Il a dit, sortez-moi Mumbina. Mumbina est sorti et il a vu le roi de Nzambi. Le roi de Nzambi dit, bonjour Mumbina, bonjour Sa Majesté. Ça va? Lui, ça va. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Le roi de Nzambi a éclaté de rire. Il dit, moi j'étais en brousse. J'ai été capturé par une tribu là-bas qui ne mange que de la chair humaine. Mais j'ai eu la vie sauve grâce au doigt qui s'était coupé. Parce qu'il ne mange pas l'handicapé. Mumbina a dit, mais roi de Nzambi, je vous avais dit quoi? Que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Si vous avez vos doigts là, vos 5 doigts complets, il vous aurait mangé. Donc Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Vous m'avez envoyé en prison. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Parce que si vous ne m'avez pas envoyé en prison, c'est moi qui vous aurais accompagné là-bas. Moi, je mets 5 doigts. C'est moi qu'on aurait mangé. Donc, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Je ne vous en veux pas. Vous m'avez envoyé en prison. Tout ça, c'est Dieu qui a décidé. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et oui, le roi Nzambi a compris que oui, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Nous, on nous a envoyés en exil. On nous a rencontrés en exil. Et derrière nous, le pays est devenu merdique comme il est là. Les gens pensaient nous faire du mal. Mais ils ne savent pas que nous allons capitaliser cet exil pour changer le cours des choses. Parce que si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Merci. Et surtout, n'envoyez plus vos enfants avec les fétiches à l'étranger. Bonsoir. Dédicace à ma famille, je vous porte dans mon cœur. Songa, Ruth, Blondel, Bobo, c'est vous. Les frangins de France, États-Unis, c'est vous. Yeah. Le temps est arrivé de manifester le talent. Représente 241. C'est nous qui gigons. Yeah, c'est nous qui gigons. Yeah, on va faire ça propre. 241. Y'a pas l'homme. Bon ma terre, je pleure quand je vois tes larmes. Les politiques nous divisent, mais la dévie reste la même. Une autre travail justice, on est ok. Le travail nous assemble, la justice nous encule. Hey, je viens dans le game quand j'en ai tard dans mon pays. Qui pourra me trouver une place pour représenter mon pays. Dommage, c'est la dynastie
règne. Tu n'es pas d'un an, tu n'es rien, tu n'as rien. Ok. Je viens dénoncer l'ingérence, le mal, l'ingratitude, mais on reste fort quand même. La rue est dure, la suite est dure. On se lève le matin, on travaille, on se dit demain sera meilleur. Meilleur. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Et nous croyons en Dieu. Nous savons qu'il est capable. Il est fidèle, ce Dieu. Il est fidèle. Et nous croyons qu'il le fera encore. Encore. Les frangins qui se lèvent le matin pour bosser. Oh oui, bosser dur. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. But we come. We go by somewhere. Oh, les pécas, c'est dur. La vie, c'est dur. La vie. On n'a pas des parents qui ont des noms dans le PDG. Oh, touche, Vert bleu, c'est ma patrie. Ça m'énerve. Gabon, tous ensemble soyons unis. Gabon, vert bleu, c'est ma patrie. Ça m'énerve. Gabon, tous ensemble soyons unis. Il ne s'agit pas de mortalité, mais de mentalité. Et sur pas toute réalité, et en particularité. Quand le Gabon verra communauté, il sera propulsé, il sera propulsé. Quand le Gabon verra communauté, il sera propulsé, il sera propulsé, il sera propulsé.